Quelques règles importantes par rapport aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, sachant que vous allez trouver, Inch'Allah, toute une playlist concernant les règles qui s'appliquent aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, là c'est juste un petit résumé qui va nous permettre de base pour mieux comprendre les noms d'Allah, les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. La première de ces règles, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous parfaits et qu'ils sont tous beaux et sublimes. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le avec ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et dans la sourate Isra, verset 110, Allah Azza wa Jal nous dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les noms les plus beaux. Et dans Taha, verset 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, pas de divinité qui est digne d'être adorée hormis lui, il possède les noms les plus beaux. Donc ces versets nous disent que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous parfaits, ils sont tous beaux, ils sont sublimes. Et qu'il n'y a absolument rien de plus beau que les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, ces noms sont les plus beaux et ils se caractérisent par la beauté la plus complète, la plus totale et la plus absolue. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah Azza wa Jal a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre et c'est lui le puissant et le sage. Ça veut dire que sa perfection, elle est suprême et qu'il n'y a rien au-dessus de cette perfection. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal sont parfaits parce qu'ils indiquent aussi des attributs de perfection, de grandeur. Et la beauté même des noms d'Allah Azza wa Jal réside aussi dans le mot lui-même qui désigne le nom d'Allah Azza wa Jal, mais aussi sa signification. Donc cette règle-là que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous sublimes et beaux et parfaits implique 6 choses. La première d'entre elles, c'est que ces noms d'Allah Azza wa Jal désignent le meilleur des nommés, le plus éminent, c'est qui est Allah Azza wa Jal, le possesseur de la majesté, de la perfection et de la beauté. La deuxième des choses, c'est que ces noms parfaits d'Allah Azza wa Jal contiennent en eux une exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala, un éloge, une glorification de sa grandeur, de sa perfection, de sa majesté, de sa magnificence. Troisièmement, chacun de ces noms d'Allah Azza wa Jal prouve la perfection de l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces noms sont tous beaux, tous parfaits, puisque les attributs d'Allah Azza wa Jal sont tous des attributs de perfection. Et que toutes ces qualités sont des qualités de majesté. Ces actes sont tous des actes de sagesse, de miséricorde pour l'intérêt humain et dans l'équité. Quatrièmement, la quatrième chose que cela implique, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal ne renferment aucun mal ou manquement, puisqu'on ne saurait attribuer le mal à Allah Azza wa Jal et le mal ne peut faire partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne correspond pas du tout à son essence. La cinquième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer en utilisant ces noms-là. Fada'uhu biha. Donc comme nous l'avons vu hier, que ce soit pour une invocation de demande ou une invocation d'adoration, nous devons pouvoir utiliser les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. Et c'est cela qui constitue la manière la plus éminente d'obéir à Allah Azza wa Jal. C'est la plus grande façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sixième des choses, c'est que parce que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous parfaits et sublimes, Allah Azza wa Jal a promis le paradis à celui qui assimile, comprend et travaille avec 99 parmi ces noms. Et cela constitue une bénédiction qui découle des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. La deuxième des règles, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas limités en nombre. Même si le hadith que nous avons cité auparavant tend à nous faire croire que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont que 99,
Penser cela n'est pas la juste compréhension de ce hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que si tu apprends 99 parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, alors tu auras le paradis. Si tu apprends, que tu comprends, que tu œuvres avec ces noms, tu auras le paradis. C'est ça l'objectif du hadith, ce n'est pas de nous indiquer que Allah Azza wa Jal n'a que 99 noms. En effet, dans un hadith que nous rapporte Aïcha al-Mu'minin radiallahu anha, elle a dit: une nuit, je ne trouvais pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au lit. Je me mis à l'heure à le chercher. Mes mains touchèrent soudain la plante de ses pieds qui était dressée. Il était en prosternation et disait: ô Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ton courroux et auprès de ta grâce contre ta punition. Je cherche protection auprès de toi contre toi-même. Je ne peux faire l'éloge que tu mérites. Tu corresponds à la louange que tu as faite toi-même. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare donc qu'il ne peut pas faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal comme il le mérite, parce qu'il ne peut pas dénombrer les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. S'il aurait pu le faire, alors il aurait pu faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Et dans une autre invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: je te demande par les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre, que tu as enseigné à l'une de tes créatures ou que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu. Ainsi donc, le savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a classé les noms d'Allah Azza wa Jal en 3 catégories. Les noms par lesquels il s'est nommé, qu'il a révélés parmi les anges qu'il a choisis, et il ne les a fait descendre dans aucun livre. Il y a d'autres qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre dans son livre et par lesquels il s'est fait connaître à ses serviteurs. Et il y a des noms qu'Allah Azza wa Jal a gardés secrets dans sa science de l'invisible et qu'il n'a révélé à aucune de ses créatures. Ainsi donc, les noms d'Allah Azza wa Jal ne se réduisent pas à un nombre spécifique. Donc, si tu dis que le nom d'Allah Azza wa Jal c'est 99, cela est faux. Si tu dis que le nom d'Allah Azza wa Jal c'est 1000, cela est faux aussi. Donc, on ne connaît pas le nombre des noms d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal ne sauraient être énumérés ou confinés à un certain nombre. Et même au niveau des savants qui ont fait l'ijtihad, qui ont fait de la recherche, au niveau des noms d'Allah Azza wa Jal, on voit qu'il y a une divergence dans les 99 noms qu'il cite. Ça veut dire qu'au total, si on voit, on a déjà au niveau des textes plus de 99 noms, parce qu'on ne peut pas dire que les noms, là où il y a divergence, ne sont pas des noms d'Allah Azza wa Jal. L'essentiel étant que tous les noms qu'ils ont recensés soient des noms authentiques et avérés dans le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième règle que j'aimerais rappeler ici, c'est que les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal s'outrepassent, se surpassent en mérite. En effet, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'Allah Azza wa Jal a un nom suprême, que si on le demande avec, il donne, et si on l'invoque avec, il exauce. Donc, par conséquent, cela implique que les noms d'Allah Azza wa Jal se surpassent en mérite. L'autre règle, Inch'Allah, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses attributs parfaits sont d'institution divine. Cela veut dire que nous devons nous arrêter à ce qui est descendu dans le Coran et dans la Sunna sans rien y ajouter. Car notre cerveau ne peut pas cerner la valeur d'Allah Azza wa Jal, a fortiori que nous puissions lui inventer des noms ou des attributs. Nous devons donc nous arrêter strictement au texte en ce qui concerne les noms et les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Lui, la vue, le cœur, surtout cela en vérité, on sera interrogé. Donc nous devons vraiment nous arrêter aux noms et aux attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal qui sont descendus dans le Coran et dans la Sunna. Et nous ne pouvons pas surnommer Allah Azza wa Jal avec des noms dont il ne s'est pas surnommé ou nier un des noms d'Allah Azza wa Jal avec lesquels il s'est surnommé. Donc le bon comportement vis-à-vis des noms et des attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est de se suffire de ce qui est descendu dans le Coran et dans la Sunna. Notre cerveau n'a aucune entrée dans ce domaine-là. On affirme à Allah ce qu'il s'est affirmé et on lui refuse ce qu'il s'est refusé dans le Coran et dans la Sunna. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit: Allah n'est décrit que comme il s'est décrit lui-même.
et comme l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans dépasser le Coran et la Sunna. L'autre règle, la dernière que je souhaite évoquer ici, c'est le fait que nous devons croire dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal en suivant la voie des gens de la Sunna, les pieux prédécesseurs. Et quelle est donc cette voie? C'est qu'ils croient dans les noms et les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal sans ta'arif, ça veut dire sans détériorer le sens. Ici, c'est le fait, par exemple, de prendre un nom d'Allah Azza wa Jal et de lui donner un sens qui n'est pas le sens voulu par le Coran et par la Sunna. Tu dois aussi y croire sans ta'atil, donc sans les nier, parce qu'il y a des gens qui nient des noms ou des attributs d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a deux mains droites, il y a des gens qui refusent cela à Allah Azza wa Jal. Or, c'est Allah qui se l'est affirmé dans le Coran. Du coup, tu dois croire dans ses noms et ses attributs parfaits tels qu'ils sont venus, sans donc les détériorer leur sens, sans les nier. La troisième chose, c'est que tu dois croire dans les noms et les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal sans tamthil, qui veut dire sans faire de l'anthropomorphisme, sans faire ressembler les noms ou les attributs d'Allah Azza wa Jal à ceux de ses créatures. Car Allah Azza wa Jal, il a dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ». Donc Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'homonyme, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, donc il ne saurait en aucun cas être comparé à ses créatures. Ensuite, la quatrième des choses, c'est que tu dois croire dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sans faire de takyif, sans parler du comment, sans décrire un comment des noms ou des attributs d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informés ainsi que son messager sur ses noms et ses attributs, mais ils ne nous ont pas informés sur le comment. Or, c'est la seule voie valable que nous avons de connaître les noms ou les attributs d'Allah Azza wa Jal ou leur comment. Or, on n'a pas cette voie-là. Elle n'existe pas concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, on ne décrit pas de comment pour les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, à ce niveau, la voie de la sunna, la voie des pieux prédécesseurs repose sur deux grands principes. C'est le fait d'affirmer à Allah Azza wa Jal les noms et les attributs qu'il s'est affirmé lui-même, sans assimilation, ça veut dire sans les faire ressembler à ceux de ses créatures et sans comparaison. Ensuite, il les dépoue de tout manquement, de tout défaut, sans les nier. En effet, Nu'aym ibn Hammad, rahimahullah ta'ala, a dit « Quiconque compare Allah à une quelconque de ses créatures a mécru. Quiconque rejette la description qu'Allah a donnée de lui-même a mécru. Toute description d'Allah Azza wa Jal faite par lui-même ou par son messager est sans comparaison. »